Ikhwani al-Kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous le Cheikh Mohammed Patel, hafidhahullah, qui, bi'idnillah, va faire une conférence dans les minutes qui suivent, une présentation brève du Cheikh. Cheikh Mohammed Patel, il est de la Réunion, secrétaire général de la CERFI, premier Sharia Board français et secrétaire général du Centre islamique de la Réunion. Puis il est accompagné du frère Anas Patel de la Réunion aussi, membre fondateur de l'EDIM et président de la société de conseil spécialisée en finance islamique, le groupe 570. Le Cheikh Bi'idnillah va commencer, ainsi que notre frère Anas, qui vont, Inch'Allah, commencer la conférence. Puis après la conférence, qui, Inch'Allah, va se répartir en deux parties, une partie que Cheikh va présenter, ainsi que la deuxième présentée par notre frère Anas Patel. Puis après ça, il y aura une séance questions-réponses où on pourra poser, Inch'Allah, les questions qui tournent autour de ce sujet, à savoir la finance islamique. Barakallahu fikum, que les questions ne soient pas hors sujet. Jazakumullahu khair. Et on donne la parole tout de suite à Cheikh Hafidhullah qui commence. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Mes frères et sœurs, je ne vous apprends rien si je vous dis que les jours que nous vivons sont des jours d'une très grande valeur. Ces derniers jours du mois de Sha'ban que nous sommes en train de vivre ont une valeur particulière, notamment parce que ce sont les jours qui précèdent immédiatement la venue du meilleur des mois de l'année, le mois de Ramadan. Et ce mois de Ramadan, sa finalité est exposée dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il présente le jeûne, à la fin du verset, vous le savez bien, il dit « La'allakum tattaqoun ». L'un des objectifs visés par le jeûne, c'est de permettre aux croyants de développer la taqwa. Et la taqwa, c'est quoi? La taqwa, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il en avait parlé une fois, il avait fait un signe vers son cœur. Il avait dit « At-taqwa hahuna ». At-taqwa hahuna. Que la taqwa se situe ici, au niveau du cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que la taqwa, eh bien, c'est un état d'esprit, c'est un sentiment qui consiste à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas juste une crainte gratuite. C'est une crainte qui est basée sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une crainte surtout qui doit se manifester à travers notre comportement, à travers notre attitude. C'est pas juste une prétention, la taqwa. C'est pas juste de dire que je crains Dieu. C'est pas ça. La taqwa, le prophète alayhi salatu wassalam, durant toute son existence, il nous l'a montré, les compagnons l'ont illustré, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre, bien évidemment, dans le domaine de l'adoration, dans ce que les actes rituels que nous faisons, la salat, le jeûne, la zakat, ce sont bien évidemment là des moyens pour exprimer la crainte que nous avons envers Allah. Mais la taqwa, c'est aussi une qualité que l'on doit développer dans notre vie de tous les jours. La taqwa, c'est une qualité qui doit animer les relations que nous entretenons avec ceux qui nous entourent. Ce que l'on appelle en arabe al-mu'ashara. La taqwa, c'est également une qualité qui doit s'exprimer à travers les opérations commerciales et les transactions que nous sommes amenés à faire. C'est ce que l'on appelle en arabe al-mu'amala. Si vous revenez vers le Coran, vous verrez que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas révélé un seul verset pour détailler la façon de faire la prière. Il n'y en a pas. Vous ne trouverez pas non plus dans le Coran un verset qui détaille la façon de s'acquitter de la zakat, ni la façon de faire le hajj. Vous ne trouverez pas ça dans le Coran. Cette responsabilité a été confiée au prophète alayhi salatu wassalam. C'est lui qui, à travers les hadiths, il nous a montré, par sa pratique, par ses enseignements, par ses injonctions, il nous a montré comment nous acquitter de ces obligations qui sont mentionnées dans le Coran. Mais par contre, vous prenez un exemple simple de règle
qui est en rapport avec l'éthique que nous devons avoir avec ceux qui nous entourent. Les règles concernant la demande de permission avant d'entrer chez quelqu'un. Apparemment, demander la permission avant d'entrer chez quelqu'un, ça ne relève pas forcément des priorités. Et pourtant, si vous lisez la sourate An-Nur dans le Coran, vous verrez qu'il y a près d'une dizaine de versets qui ont été révélés juste pour nous montrer comment on se doit de demander la permission avant d'entrer chez quelqu'un. Règle en rapport avec la vie de tous les jours et qui a une place quand même assez conséquente dans le Coran. C'est vous dire que cette façon d'être avec les autres fait partie de la vie du musulman. Ce n'est pas une option. De la même façon, si vous prenez maintenant le plus long verset du Coran, c'est le verset qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah, juste avant la fin de la sourate Al-Baqarah. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajali. Ce verset, il est en rapport avec quoi? Ce verset, il nous montre les règles qu'il convient de respecter quand on souscrit une dette, quand on contracte un emprunt, qu'on doit mettre à l'écrit, on doit prendre des témoins, etc. Le plus long verset du Coran nous donne des règles en rapport avec les transactions. Encore une fois, ça nous montre bien qu'en islam, les règles qui sont en rapport avec les opérations commerciales, avec les transactions, avec le monde des affaires, ce ne sont pas des options, des choses qui ne font pas partie de la vie du musulman, que la vie du musulman se résume à ce qu'on fait dans la mosquée, pas du tout. Et bien justement, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, il est directement en rapport avec le deuxième de ces points, avec les règles qui traitent, qui encadrent en quelque sorte le domaine des affaires. Pourquoi nous allons traiter de ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de finance islamique. Déjà, l'appellation même de finance islamique est controversée. Il y a des gens qui trouvent qu'on ne devrait pas appeler ça finance islamique. Mais bon, on va l'appeler finance islamique. Ces règles, elles ne sont pas venues de nulle part. Les savants qui ont énoncé ces règles, les ont pas juste produits comme ça, à partir de rien. Non. Ces règles, elles ont été établies à partir de nos sources premières, à partir du Coran, à partir des hadiths. Et en ce qui me concerne, comme c'est justement une question qui revient très souvent, on nous demande comment fonctionne une banque islamique. On parle de finance islamique, c'est quoi la finance islamique? Ça consiste en quoi? Est-ce qu'une banque islamique, elle octroie des prêts à taux zéro? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Ça fonctionne comment? Eh bien, pour ma part, je vais essayer très rapidement de rappeler un certain nombre de principes. Encore une fois, vous verrez, c'est toujours extrait du Coran et des Sunnas. On n'a pas inventé. Et qui vont avoir justement des conséquences directes et qui vont former le cadre qui vont expliquer comment fonctionnent les opérations de finance islamique. Nous allons, Inch'Allah, durant le temps qui nous est imparti, mentionner 7 de ces règles. Ce ne sont pas les seules, hein. Ce ne sont pas les seules, parce que s'il fallait entrer dans les détails, eh bien, vous savez, il y a des savants qui ont écrit des volumes et des volumes pour nous expliquer les règles en rapport avec le droit des affaires, avec le domaine, le droit contractuel. Quand on fait des affaires, comment est-ce qu'on doit le faire? Nous, pour notre part, on va rester très humble, on va mentionner quelques-unes des règles principales que l'on retrouve dans le domaine de la finance islamique et qui permettent de comprendre comment, en quelque sorte, fonctionne ce système. 7 règles, 7 principes qu'on va essayer de détailler un peu. Le premier de ces principes, c'est un principe très important, celui que, en arabe, on désigne comme étant al-ibaha al-asliya. On pourrait traduire comme étant la permission originelle, ou bien traduire ça autrement. C'est quoi? Qu'est-ce que ce principe? Eh bien, ce principe, il a été explicité, détaillé par de très nombreux savants à travers l'histoire. Pour ma part, je vais juste reprendre un peu et expliciter le propos de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un savant très connu, illustre savant hanbalite. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui, dans ses Majmu' al-Fatawa, dans un de ses ouvrages, eh bien, il explicite cette règle. Et il dit qu'en fait, l'imam Ahmad, rahimahullah, les savants du hadith et d'autres savants encore, ils ont indiqué que dans le domaine des ibadat, dans le domaine de l'adoration, tout ce qui est directement et purement rituel, salat, zakat, hajj, tout ça. Dans ce domaine-là,
Le principe, c'est l'interdiction. Le principe, c'est l'interdiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine de l'adoration, on ne peut faire que ce qu'Allah il nous a enseigné, et rien d'autre. Et vous le savez autant que moi, quand on essaie d'inventer de nouvelles méthodes dans l'adoration, on sombre dans ce qui s'appelle la bid'a, l'innovation religieuse. Ça, c'est dans le domaine rituel. Mais le même Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il poursuit, et bien sûr, il cite des versets du Coran pour montrer pourquoi, dans le domaine de l'adoration, eh bien, la règle première, c'est l'interdiction. Notamment, il fait allusion à un verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en parlant des païens de l'époque, du prophète alayhi salatu wa salam, des contemporains de la révélation. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Quoi, ces païens, est-ce qu'ils ont des associés qui ont légiféré pour eux, shara'u lahum min ad-din, qui ont légiféré pour eux, ma lam ya'zam bihi Allah, ce que Dieu n'a pas autorisé. Vous remarquerez qu'ici, Allah, quand il parle de la législation, il met systématiquement une précision, ma lam ya'zam bihi Allah, qu'on ne peut légiférer que ce que Dieu il a autorisé. S'il n'y a pas une autorisation de Dieu, on ne peut pas inventer de nouvelles méthodes dans le dîn. Ça c'est donc la preuve que la règle en matière de ibadat, c'est l'interdiction. On ne peut pas faire, comme malheureusement on le fait très souvent, du freestyle en matière de dîn. Des fatwas minutes, ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Ça c'est la règle en matière de ibadat. Et ensuite il dit qu'en matière de adat, adat c'est quoi? C'est les attitudes qui ne sont pas purement cultuelles. Ça peut avoir une dimension cultuelle, religieuse, mais ce ne sont pas purement cultuelles. Ça relève avant tout de la vie de tous les jours, des habitudes de la vie de tous les jours. Eh bien là, la règle, c'est l'opposé. La règle, c'est l'opposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, tout est permis jusqu'à preuve du contraire. C'est ça, l'ibaha al-asliya. Et ensuite, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il donne des exemples. Qu'est-ce qui relève de l'habitude, al-ada? Eh bien, il dit, notamment, ça concerne le domaine de la vente, le domaine de la location, des contrats. Ça fait partie de ce qui relève de la vie de tous les jours. Et là aussi, il donne des arguments. Pourquoi nous savons que la règle première, c'est la permission. Il cite un autre verset du Coran, toujours, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète alayhi salatu wa salam. Il s'adresse à ceux qui lisent le Coran, aux contemporains de la révélation. Il dit, regardez donc ce qu'Allah il a fait descendre pour vous comme subsistance, comme moyen de subsistance, rizq. Que ces gens-là, ces païens, eh bien ils ont divisé cette subsistance qu'Allah il a révélée, et ils en ont fait une partie, ils ont décrété qu'une partie est licite et une partie est illicite. Eux, ils ont établi des règles concernant ce qu'Allah il avait révélé. Quoi? Est-ce que, dis-leur, est-ce que c'est Allah, est-ce que c'est Dieu qui vous a autorisé ceci, ou est-ce que vous êtes en train de mentir sur le compte de Dieu? Vous voyez qu'ici nous sommes dans le sens inverse. Quand il s'agit de restreindre, de faire des règles de restriction, Allah il dit tout de suite, Allahu adhina lakum. Est-ce que Dieu vous a autorisé de faire ça? Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ الْعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Qui donc a interdit, a rendu illicite les bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créées pour, et il a fait sortir pour ses serviteurs. La règle première, c'est la permission. Alors, vous allez dire oui, mais c'est bien beau, mais quel est le rapport avec la finance islamique? Eh bien, le rapport, il est fondamental. Parce que quand on a ce principe à l'esprit, ça permet déjà de répondre à des objections qui reviennent très souvent sur la finance islamique. Très souvent, quand on parle de finance islamique, on parle de banque islamique, on a une question qui revient, oui, mais c'est bien beau de dire tout ça, mais vous vous basez sur quel hadith? Ce que vous dites là, c'est basé sur quel verset du Coran? Ça, c'est interdit parce que c'est de l'intérêt. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas à celui qui dit que c'est permis que de prouver. Vous avez vu, la règle première, c'est la permission. C'est celui qui dit que telle chose, dans le domaine de la finance islamique, c'est interdit, c'est à lui de montrer sa preuve.
et de dire pourquoi je peux me dire que c'est interdit. Parce qu'on n'est pas dans le domaine de l'adoration, on est dans le domaine des contrats et des affaires et des adat et de la vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle en droit le renversement de la charge de la preuve. Et ça facilite beaucoup de choses. Comme on aura l'occasion, Inch'Allah, de le voir dans un instant quand on traitera les questions. Donc ça, c'est un premier principe très important. Et pourquoi ce principe il est important? Parce que, alhamdulillah, le digne de Dieu, il a été révélé il y a plus de 14 siècles, et il a été révélé pour durer jusqu'au jour du Qiyamah. Imaginez si toutes les règles étaient fixées depuis le départ, dans le domaine de la vie de tous les jours, la pratique du dîn pour nous musulmans, ici en France, au XXIe siècle, aurait été impossible. C'est justement cette permission et toutes ces règles qui sont en rotation autour de ce principe qui font qu'aujourd'hui, on a cette dynamique du fiqh, du droit musulman, qui nous permet de trouver des règles qui sont adaptées à notre contexte, qui ne sont pas contraires au dîn d'Allah, qui permettent de transposer le dîn d'Allah dans un contexte qui est différent du contexte de la révélation. C'est ça la beauté du dîn. Ça, c'est donc un principe très important, et c'est ça qui va permettre justement d'avoir toute une ingénierie, parce que c'est une véritable ingénierie financière qui va permettre que dans le domaine de la finance, pas seulement dans le domaine de la finance, mais dans d'autres domaines, eh bien d'avoir des règles nouvelles qui peuvent être rattachées à des principes anciens et qui pourtant restent autorisées et conformes parce qu'il n'y a rien qui ne les interdit. Ça, c'est donc un premier principe. Deuxième principe qui fonde les pratiques de finance islamique, bien évidemment, c'est celui de la nécessaire licéité de l'objet, de la cause, du contrat. Les ulama, les fuqaha, quand ils définissent une vente, un contrat de vente, al-bay', ils le définissent généralement de cette façon. Ils disent que al-bay' mubadalatul mal bil mal. C'est un échange, à titre onéreux bien évidemment, entre deux biens. Une opération entre deux biens, un échange de biens. Mais pour qu'une vente soit licite, il faut que, selon le droit musulman, ce qu'on échange, on puisse l'appeler mal. C'est un bien. Parce que mubadalatul mal bil mal, la condition c'est qu'on est en train d'échanger des biens. Et le problème c'est qu'en droit musulman, pas tout ce qu'en droit français on considère que c'est un bien n'est pas forcément un bien en droit musulman. Un exemple simple, le vin, l'alcool. En droit français, c'est un bien. C'est un bien matériel qu'on peut vendre, qu'on peut acheter. En droit musulman, le vin n'est pas un bien. Vous voyez, un exemple simple. On peut prendre le porc. Allez, un exemple plus basique encore. La viande de l'animal qui n'a pas été abattu comme il le faut. Ghayr masbouh. Qui n'a pas été abattu comme il le faut. Cette viande, pour un musulman, ce n'est pas un bien. Un musulman, il ne peut pas vendre cette viande. S'il le fait, l'opération est nulle. Le contrat est nul. C'est pas juste manger du halal. C'est qu'un musulman qui vend du haram, l'argent qu'il obtient, c'est un bien haram, parce qu'il l'a obtenu d'une transaction qui n'est pas une transaction en droit musulman. Donc ça, c'est un principe. Dans le domaine de la finance islamique, eh bien ce principe, il aura une importance énorme. Parce que ça va limiter les opérations qu'une banque islamique pourra faire. Une banque islamique ne pourra pas, par exemple, investir dans n'importe quelle société, financer n'importe quelle société. C'est pas possible. Un casino, par exemple, qui vient voir une banque islamique pour demander un financement pour agrandir ses locaux, une banque islamique ne pourra pas. Pourquoi? Parce que l'acte en lui-même que fait le casino, l'activité du casino, n'est pas reconnue comme étant une activité licite en droit musulman. Et pour que la transaction soit autorisée, on a vu, il faut que l'activité soit licite. Donc ça va avoir des implications énormes dans le domaine de la finance islamique. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le monde de la bourse, eh bien là aussi, ça va avoir des implications. Un intermédiaire financier ne pourra pas investir pour le compte d'un musulman dans n'importe quelle société. Il ne pourra pas acheter les actions de n'importe quelle société. Par exemple, un intermédiaire financier, une banque ne pourra pas investir dans les actions d'une banque ou bien d'une assurance pour le compte d'un musulman. Pourquoi? Parce que le musulman,
en devenant actionnaire, il va devenir partenaire de la société. Et on a vu qu'on ne peut pas participer directement dans une activité qui pose problème au niveau du droit musulman. Donc ça c'est un principe et qui va avoir des implications directes dans l'activité de la banque. Troisième principe, alors là c'est plus éthique, plus d'ordre moral, mais ça reste un principe fondamental quand même. C'est le devoir d'honnêteté et de transparence. Devoir d'honnêteté et de transparence. On a un compagnon, Abu Dharr radiyallahu anhu, qui raconte, qui dit une fois, le prophète alayhi salatu wassalam, il était en train de parler avec les compagnons. Et à un moment donné, il a dit, Thalatha la yandurullahu ilayhim yawm al-qiyamah, qu'il y a 3 catégories de personnes que Dieu ne regardera pas le jour du jugement dernier. Ne regardera pas avec un regard de miséricorde, bien évidemment. Alors les compagnons, quand ils entendent ça, ils disent, ah, ça c'est un très gros problème. Qui sont-ils, ô messagers de Dieu? Manhum ya Rasulallah. Qui sont donc ces 3 catégories de personnes qui ne bénéficieront pas de la miséricorde de Dieu le jour du jugement dernier? Et le prophète alayhi salatu wassalam, donc il énumère 2 catégories, 3 catégories de personnes, et l'une d'entre elles, al-munfiq sil'atahu bil halfil kadhib. C'est celui qui écoule sa marchandise par le biais de serments mensongers. Vous voyez, là on n'est pas dans l'adoration, on n'est pas dans la salat. Et pourtant, c'est un acte qui est purement commercial. Et pourtant tellement grave que le jour du jugement dernier, celui qui le fait, il sera privé du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tromper l'autre partie dans un contrat. De la même façon, vous connaissez là aussi le hadith, il est très connu. Le prophète alayhi salatu wassalam, une fois il était passé devant quelqu'un qui était en train de vendre des grains. Il avait un tas de grains et quand il a mis la main dans le tas de grains, il avait vu que les grains dans dessous étaient mouillés, alors que ceux du dessus étaient secs. Et là donc il avait demandé à la personne, pourquoi tu as fait ça? Il lui reproche son attitude et la personne essaie de se justifier que voilà, j'ai eu un problème, il y a eu de la pluie, mes grains ont été mouillés et je voulais quand même écouler ma marchandise, ne pas perdre mon argent. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui tient aussi des propos très durs. Man rasha falaysa minna. Man rashana falaysa minna. Celui qui nous trompe, celui qui cherche à nous tromper, à nous induire en erreur, eh bien, il ne suit pas, il ne fait pas partie de notre groupe, de ceux qui suivent notre voie. Là aussi, on est dans le domaine purement contractuel, dans le domaine des affaires. Et pourtant, une attitude si sévèrement réprimée par le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, ça c'est le principe. Dans une banque islamique, ça se passera comment? Quelles vont être les implications? Eh bien, dans une banque islamique, bien évidemment, l'intermédiaire financier, il aura une obligation de transparence, beaucoup plus que n'importe quel autre établissement. C'est dans tous les domaines qu'on doit être transparent, dans le domaine des affaires. En tant que consommateur, en tant que vendeur, on doit être transparent. Le droit de la consommation l'impose, oui. Mais dans une banque islamique, ça ne va pas être seulement des règles comme ça va être un impératif qui est lié directement au iman, à la foi. De la même façon, un établissement qui fait de la finance islamique, il va présenter des produits comme étant halal, comme étant conformes aux règles de l'islam. Et pour donner un peu de consistance à ce qu'il affirme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en avant le nom d'un certain nombre de personnes qui ont contrôlé ces produits et qui disent que oui, effectivement, c'est halal. D'accord? Eh bien, là aussi, au nom de ce devoir d'honnêteté, de transparence, un intermédiaire financier islamique, il aura un impératif très fort par rapport à ce devoir de contrôle, et d'audit que ces produits sont corrects et sont conformes au droit musulman. Ça veut dire qu'il est en train de commercialiser un produit sur cet argument, essentiellement pour ça, parce que très souvent, les clients, ils vont pas venir pour la rentabilité. Les clients qui vont faire le choix, il y en aura certains qui le feront pour la rentabilité, pour des impératifs éthiques. Mais il y a d'autres qui viendront parce qu'on leur a dit que voilà, ces produits-là, ils sont conformes à la charia. Il n'y a pas d'interdit dans ces produits. Et qui le dit? Eh bien, un tel, un tel, un tel. Eh bien, il aura un devoir d'honnêteté. Ça va être essentiel et fondamental dans les opérations de finance islamique. Attention, j'ouvre ici une parenthèse, c'est que
c'est vrai que la banque islamique aura une obligation de bien faire contrôler ces opérations, oui. Mais nous, en tant que consommateurs, en tant que clients, ça ne diminue pas notre responsabilité à nous. Nous, notre responsabilité, c'est que c'est bien beau qu'on nous dise qu'un tel a contrôlé ce produit, mais on ne doit pas se contenter de ça. On doit se demander, mais un tel, est-ce qu'il est en mesure de contrôler ses produits? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu? On doit le faire. Et d'ailleurs, on le fait, mais dans la vie de tous les jours. Vous savez, quand on a besoin qu'Allah nous protège, mais si jamais un jour on a besoin de se faire opérer du cœur, le cardiologue, on ne va pas aller le chercher sur Facebook, ni sur Internet, ni en demandant aux amis, non mais un tel cardiologue, il est bon, hein, ça va? C'est bon, ok, pas de souci. On ne donne pas notre vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Eh bien, on doit encore moins donner notre dîne à quelqu'un qu'on ne connaît pas. En matière religieuse, lorsqu'il s'agit de considérer que voilà, telle chose, un tel a dit que c'est bon, mais d'abord je me renseigne, est-ce qu'un tel, il est digne de confiance? Ça c'est mon devoir, mon obligation en tant que musulman. Et le jour du jugement, je ne pourrai pas venir devant Allah subhanahu wa ta'ala et dire non mais un tel il avait dit. Non. Exactement. J'ai parlé du cardiologue. Il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au cardiologue. Nos comptes de nos entreprises, avant de prendre un expert comptable, on va se renseigner, est-ce qu'il est bon? Nos produits, un meuble, avant de l'acheter pour le mettre chez soi, on se renseigne, est-ce que finalement c'est pas du low cost? C'est pas du bas de gamme. On essaie de se renseigner un minimum. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que dans le dîn, souvent, on se dit, ah non, mais il y a un tel savant qui a dit que, et puis ça s'arrête là. Ça veut dire que dans le dunya, on fait toutes les enquêtes qu'il faut, mais quand il arrive en matière de religion, on devient tout à coup aveugle et on se dit, on fait confiance. Et on croit que le jour du jugement dernier, on pourra s'en sortir aussi simplement. Eh bien non. Nous avons une exigence, nous avons un devoir et une obligation de questionner et de chercher avec notre niveau de compétence, bien évidemment. Ça, c'est donc un troisième principe. Quatrième principe, là, c'est bien évidemment le principe le plus connu, c'est l'interdiction du riba. L'interdiction du riba. Le riba, c'est quoi? On ne va pas entrer dans des grandes explications juridiques. Très simplement, riba, c'est dans une opération à titre onéreux, dans une opération commerciale, il y a d'un côté un surplus qui n'est pas justifié. Très simplement, c'est ça. C'est qu'on a deux contreparties, mais d'un côté, il y a un surplus qui n'est pas justifié. C'est ça le riba. Il y a différents types de riba. Le type de riba le plus connu, c'était celui qui existait à l'époque de la révélation, qui s'appelait riba an-nasi'a, ou bien riba al-quruz. C'était lorsqu'on prêtait de l'argent, eh bien, on exigeait un surplus dans le remboursement, motivé par le temps, le délai qu'on avait accordé pour le remboursement du prêt. Ça, c'était à l'époque de la révélation, c'était le type de riba le plus répandu. Aujourd'hui, c'est également le type de riba le plus répandu, que l'on retrouve dans le crédit d'investissement, le crédit de consommation, les différents prêts à intérêt, etc. C'est exactement ce même type de riba que l'on retrouve. Donc ça, c'est un interdit fondamental du droit musulman et de l'islam, et un interdit donc très important parce que quand on revient vers nos sources, là, pour le coup, on a des textes qui sont quand même assez effrayants. Notamment, on a le verset du Coran de la sourate Al-Baqarah, les versets du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le sort de ceux qui s'adonnent au riba. Il dit que le jour du jugement dernier, eh bien, ces gens se mettront debout comme des gens ayant fait l'objet d'une influence maléfique de la part des démons. Donc, en gros, le jour du jugement dernier, ceux qui étaient habitués à prendre le riba, à donner du riba, eh bien, ils auront perdu la tête. Ils seront comme des personnes n'ayant pas tout leur esprit dans la plaine du jugement dernier. Vous savez bien que le jour où il faut avoir ces esprits, c'est bien justement ce jour-là. Deuxième chose, c'est que dans le même passage du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il déclare la guerre. Il déclare la guerre de sa part et de la part du messager, sallallahu alayhi wa sallam, à celui qui s'adonne au riba. C'est pas une mince affaire. Il n'y a pas beaucoup de péchés. À ma connaissance, il y en a seulement deux péchés seulement au sujet desquels il y a une déclaration de guerre de la part de Dieu et de son messager pour ceux qui s'adonnent à ce type de péché. Et notamment, l'un de ces péchés, c'est le riba. Et puis, concernant la répugnance que l'on doit avoir pour le riba, vous connaissez là aussi le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, en ce sens que le riba,
il y a différents types de gravité de riba, et le moins grave des riba, eh bien, en termes de péché, est équivalent à faire le zina avec sa propre mère, à avoir des relations illicites avec sa propre mère. Donc c'est vous dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le moins grave des riba, c'est équivalent de ça. Alors, imaginez la gravité du riba. Et pourquoi on insiste là-dessus? Parce que malheureusement, autant le riba, il est grave, autant aujourd'hui, il s'est banalisé. L'un des péchés les plus banalisés aujourd'hui, c'est probablement le riba. Aujourd'hui, quand quelqu'un, il commet le zina, eh bien souvent, il a encore la pudeur de se cacher de son péché. Il ne va pas venir en parler dans la mosquée, par exemple. Mais par contre, quand quelqu'un a fait une bonne affaire, un bon crédit qu'il a pu souscrire, il va même parfois en dire que j'ai pu faire une bonne affaire avec mon conseiller bancaire, j'ai pu avoir un taux extraordinaire, pas mal. On se vante même d'avoir pu souscrire à du riba. Donc c'est quand même... Et c'est justement le fait, autant un péché se banalise, autant sa gravité augmente. Donc ça, c'est un principe très important. Alors là aussi, vous aurez compris que cette interdiction aura des implications énormes dans la finance islamique. Dans la finance islamique, il ne pourra pas y avoir de prêt à intérêt, de crédit à intérêt, ça n'existe pas. Et c'est bien pour cette raison que très souvent, il y a un malentendu. Les gens, ils croient que dans les banques islamiques font des prêts à taux zéro. Eh bien non. Les banques islamiques ne font généralement pas de prêts. Parce que s'ils faisaient des prêts à taux zéro, eh bien au jour d'aujourd'hui, il n'y aurait plus de banques islamiques. Parce que généralement, les gens qui font tourner les banques islamiques, ce sont des êtres humains comme vous et moi, qui ont des actionnaires et qui ont bien besoin de payer l'électricité et les locaux à la fin du mois. Donc s'ils se contentaient de faire des crédits à taux zéro, on ne sait pas trop comment... Parce que le problème, c'est que le supermarché du coin, lui, il n'est pas à taux zéro. Lui, il a un prix. La facture d'électricité a un prix, donc tout a un prix dans cette société. Et souvent, donc, on a ce reproche qui nous dit, oui, non, mais en islam, tout devrait être gratuit. Ouais, mais dans ce cas, il faudrait déjà commencer par se dire que mon salaire à la fin du mois, je le fais sadaqa fi sabilillah pour la mosquée. J'en ai pas besoin. Parce que ça ne doit pas avoir de prix, mon travail. Mais quand nous, on n'est pas prêt à sacrifier son salaire, eh bien pourquoi exiger d'une banque qu'elle fasse des prêts à taux zéro? Donc il faut quand même être réaliste et un minimum cohérent dans sa démarche. Donc les banques islamiques n'octroient pas des prêts. Parce que, par définition, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. À partir du moment où un prêt a été octroyé, s'il rapporte un surplus, un avantage, fahuwa riba. Ça entre dans la catégorie du riba. Donc la banque ne pourra pas se rémunérer sur le prêt. Alors la banque va trouver d'autres types de contrats. Par exemple, elle va servir d'intermédiaire. Quand on aura besoin d'un bien, dans une banque conventionnelle, on va voir la banque, j'ai besoin d'une voiture. La banque nous prête de l'argent, on doit rembourser avec de l'intérêt. Dans une banque islamique, j'ai besoin d'une voiture, la banque va acheter cette voiture, va faire une marge bénéficiaire et va nous revendre cette voiture. Ça ressemble beaucoup, n'est-ce pas? Ça c'est une critique, on va y répondre dans un instant, Inch'Allah. Mais toujours est-il que c'est complètement différent. C'est complètement différent. Ça c'est donc ce que l'on ne trouvera pas dans les banques islamiques. De la même façon, dans une banque islamique, les comptes bancaires, eh bien, elles seront régies par des règles différentes. Dans une banque conventionnelle, si notre compte est à découvert, on va se faire facturer des agios. Mais les agios, c'est quoi? C'est des intérêts. Dans une banque islamique, il n'y a pas d'agios. Donc forcément, il y aura des règles différentes. On va faire en sorte qu'il n'y aura pas de découvert. Ou bien, on va élaborer d'autres types de comptes qui sont basés sur certains types de contrats, qui ne sont pas des contrats de prêt. Et on aura des produits différents. Tout ça juste pour souligner que ce principe de l'interdiction du riba, il va avoir un impact très important dans le domaine de la finance islamique. Cinquième principe, c'est l'interdiction de ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a appelé bay'ul gharar. Bay'ul gharar. Dans un hadith, dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha anil bay'ul gharar. Il a interdit bay'ul gharar. Qu'est-ce que le bay'ul gharar? Eh bien, pour faire simple encore, on va dire que le bay'ul gharar, il regroupe deux types d'opérations commerciales, deux types de transactions. Premièrement, c'est une opération à titre onéreux dans lequel il y a un flou important ou bien une ignorance trop importante. Du genre, on vend un produit, mais le prix, il n'est pas défini. C'est un flou, pas autorisé. Ou bien, ça c'est donc le premier type de gharar. Le deuxième, c'est un contrat qui présente un aléa, qui est aléatoire. Ça veut dire qu'on ne sait pas si finalement il va pouvoir se réaliser comme il le faut, ou bien s'il y aura autre chose.
Un exemple, l'exemple le plus connu que nous donnent les savants, c'est le contrat aléatoire par excellence. Dans le droit français, c'est le contrat d'assurance. Le contrat d'assurance commerciale, en droit français, par définition, c'est un contrat aléatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on est sûr de payer une prime, ça oui, mais de l'autre côté, est-ce qu'on va avoir une indemnisation de dommages? Eh bien, ça va dépendre, si on a un accident ou si on n'en a pas. Ça dépend du hasard. Donc c'est un contrat illicite en droit musulman. De la même façon, le prophète alayhi salatu wassalam, il a interdit que l'on vende un bien avant d'en être devenu propriétaire. Bay' ma lam yamlik. La vente de ce dont on n'est pas propriétaire, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un aléa. Il y a toujours cette possibilité, même si elle est théorique, mais la possibilité est là, c'est que finalement, on n'arrive pas à obtenir le bien qu'on avait vendu. Et après, avec tous les problèmes qui vont avec. Donc ça, c'est un principe très important. Et dans le domaine du droit musulman, c'est un principe, là aussi, qui va avoir énormément d'influence au niveau des pratiques de finance islamique. La plupart des contrats de finance islamique, eh bien, la principale exigence, et celle qui est la plus compliquée à mettre en œuvre, c'est cette exigence-là. Faire en sorte que dans le contrat, il n'y a plus du tout d'aléa. Et là aussi, ceux qui connaissent un petit peu le monde de la bourse, vous aurez compris qu'il y a pas mal d'opérations sur lesquelles on peut mettre une croix dessus. Par exemple, aller sur le marché des options, des swaps, des taux dérivés, tout ce qu'on veut. Tout ça, à partir du moment, c'est purement fondé sur de l'aléa, sur des éléments aléatoires, et bien tout ça, ça va poser problème. Et dans des opérations de finance islamique, on ne pourra pas y avoir recours. Ça, c'est donc le 5e principe. Le 6e principe, c'est l'avant-dernier, Inch'Allah, je vais conclure, c'est concernant les clauses contractuelles, les dispositions que l'on peut mettre dans un contrat. Eh bien, en droit musulman, on ne peut pas mettre n'importe quel type de clause dans les contrats. Il y a des règles à respecter. Là aussi, on a des hadiths. Par exemple, on a un hadith, le prophète Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit « La yahillu salafun wa bay'un » qu'on ne peut pas combiner un prêt et une vente. Et je ne vais pas entrer dans les détails, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas combiner un prêt et une vente. Et surtout, le deuxième élément du hadith, il dit « Wala shartan fi bay'in » qu'on ne peut pas combiner deux clauses dans un même contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien justement, les savants, ils ont interprété ce hadith. Ils nous ont expliqué que ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il est en train de réglementer les clauses contractuelles. On ne peut pas mettre n'importe quel type de clause. Par exemple, la majorité des savants nous dit qu'à partir du moment où, dans un contrat, on met une clause qui va à l'encontre des exigences de la transaction, ou bien ce que l'on appelle en droit français aussi la prestation caractéristique. Si on a une clause qui met un terme ou bien qui efface la prestation caractéristique d'un contrat, eh bien cette clause elle est illicite. Je vous donne des exemples, vous allez comprendre. 2 exemples. On a un contrat de vente. Contrat de vente. La prestation caractéristique du contrat de vente, c'est le transfert de propriété du bien qu'on a vendu. Si on achète quelque chose, c'est bien pour obtenir le bien qu'on a acheté. C'est ça la prestation caractéristique. En droit musulman, à partir du moment où on aura une clause qui efface ou qui retarde cette prestation, eh bien la clause sera illicite. Et vous aurez compris, dans la vie de tous les jours, très souvent on a dans les contrats que l'on fait ce que l'on appelle les clauses de réserve de propriété. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas payé, le bien, la propriété du bien, il peut immédiatement être récupéré par le vendeur. La propriété reste chez le vendeur tant que le bien n'est pas payé. Eh bien, en droit musulman, ce genre de clause est problématique, n'est pas licite. C'est des clauses que l'on retrouve dans la vie de tous les jours, mais ce n'est pas autorisé. 2e exemple. Et en même temps, vous aurez compris que lorsqu'on aura une banque islamique, eh bien, ces contrats, il va falloir analyser ces contrats pour faire en sorte que dans ces contrats, eh bien, il n'y ait pas de clause de ce genre qui pose problème. Et vous aurez aussi compris, en même temps, que finalement, analyser un contrat proposé par une banque islamique, c'est quand même un petit peu plus compliqué que d'aller poster des fatwas sur Internet. C'est un petit peu plus compliqué, ça demande un petit peu plus de temps. Ça demande déjà de prendre parfois, de se farcir un contrat qui fait parfois 150 pages ou 80 pages, et d'aller voir est-ce qu'il y a un problème dedans ou il n'y a pas un problème. Donc c'est quand même un travail qui est un petit peu plus sérieux que ce que l'on fait habituellement. 2e exemple.
Vous connaissez tous le contrat de location avec option d'achat, ce qu'on appelle la LOA. Donc pour les véhicules, on loue la voiture et puis à terme, on a une option d'achat. Ou bien l'équivalent, un peu en quelque sorte, dans le domaine immobilier, c'est le contrat de crédit bail immobilier. Pareil, on loue un bien et à la fin, on a une option pour acquérir ce bien. Alors, souvent, la question est posée. Est-ce que ces contrats sont licites en droit musulman? Eh bien, tels qu'ils sont proposés aujourd'hui, ces contrats ne sont pas licites, pour différentes raisons. Mais une des raisons qui fait que ces contrats ne sont pas illicites, c'est justement ce principe. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on trouve dans ces contrats? On trouve une disposition qui nous dit que, contrairement à ce qui est dit dans le Code civil, les grosses réparations du bien seront à la charge du locataire. Je traduis. Le Code civil, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Code civil français, il fait une distinction. Il nous dit que les réparations et l'entretien, quand on loue un bien, l'entretien, les réparations et tout, c'est à la charge du locataire. Et les grosses réparations, par exemple d'un bâtiment, les réparations concernant la toiture, etc., c'est à la charge du propriétaire. Ça, c'est habituellement. Le Code civil, il le dit aussi. Mais ce qui se passe, c'est que dans les contrats de crédit bail, on va faire en sorte qu'on va effacer cette petite clause. Et on va dire que non. On ne va pas se prendre la tête. Eh bien, toutes les réparations, c'est vous. Débrouillez-vous. Eh bien, ça, c'est un problème. Parce que justement, on a vu, l'exigence de la transaction, c'est quoi? C'est que moi, je suis un simple locataire. Toi, tu es propriétaire. Et c'est bien parce que tu es propriétaire que tu reçois un loyer. Mais en même temps, tu es propriétaire, mais tu veux rien assumer de la propriété. Ah ben non, ça passe pas. Ça va à l'encontre de ce que tu devrais faire. Donc c'est une clause problématique. Et ça, vous pouvez prendre n'importe quel type de contrat, de LOA ou de crédit bail aujourd'hui, vous verrez que cette clause, elle est systématiquement là. Donc c'est un problème. Donc par exemple, dans une banque islamique, les contrats équivalents que l'on trouvera, eh bien il n'y aura pas cette disposition. On va faire en sorte qu'il n'y a pas cette disposition. Ça c'est donc un sixième principe. Et le septième principe, et je vais m'arrêter là, Inch'Allah, c'est bien évidemment, là aussi, une dimension éthique très forte, c'est la bonne foi contractuelle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith, Al-Muslimuna inda shurutihim, que les musulmans, quand ils ont pris des engagements, eh bien, ils se doivent de respecter les engagements auxquels ils ont souscrit. Ça ne concerne pas seulement les engagements qu'on souscrit avec les musulmans, c'est une obligation générale. Même quand on prend un engagement avec un non-musulman, on a l'obligation de respecter. Et quand on souscrit un engagement avec des musulmans, c'est pareil. Eh bien, là aussi, dans les opérations de finance islamique, ça va être exactement pareil. C'est que, aussi bien la banque que le client aura des obligations. Et il faudra respecter ces obligations. Et on veillera à ce que ces obligations, on va s'aider mutuellement à respecter ces obligations. Je m'explique. Dans une banque islamique, par exemple, quand une banque va acheter une voiture, va vous la revendre. Eh bien, elle va exiger de vous à peu près les mêmes choses qu'une banque conventionnelle. Elle va vous demander, est-ce que vous avez une caution? Est-ce que vous pouvez donner quelque chose en gage, etc. Elle va sécuriser sa transaction. D'accord? Là aussi, parfois, on reçoit des critiques. On se dit, mais non, la banque islamique, c'est basé sur la confiance. On est des frères. Pourquoi me demander des... Oui. Eh bien, une fois, on était avec des savants qui travaillent dans la finance islamique, justement, et ils avaient dit que nous, quand on nous pose cette question, eh bien, généralement, on repose à notre interlocuteur une autre question. On lui dit, si quelqu'un vient te voir, quelqu'un de ta famille, et te dit, mon frère, prête-moi 15 000 euros. Déjà, si on a les moyens, même si on a les moyens, on va y réfléchir à deux fois. Et même avant de le faire, on va lui dire, ouais, mais attends, tu me rembourses quand, tu me donnes quelque chose en échange, etc. On fait de son possible pour s'assurer, pour garantir que la personne à qui on a prêté de l'argent va nous rembourser, même si c'est un proche. Comment voulez-vous qu'une banque islamique vous donne 100 000 euros, fi sabilillah, et vous fasse confiance, et vous dise, on se voit tous les jours à la mosquée, et Inch'Allah, dans 15 ans, tu m'auras remboursé. Encore une fois, quelque chose que nous-mêmes, dans notre vie de tous les jours, on n'est pas prêt de le faire, on voudrait qu'une banque islamique, qui généralement ne fait pas partie de notre famille, de nos proches, qui ne nous connaît pas, et comme ça, elles se disent que non, bon, c'est l'argent des actionnaires, mais ça fait rien. On te fait confiance. Tu fais 5 fois la prière à la mosquée, on te voit tous les jours.
Ça ne marche pas comme ça. On ne vit pas dans un monde idéal. Et ça, c'est une réalité qu'on a trop souvent tendance à oublier. Très souvent, les critiques qui sont faites contre les pratiques de finance islamique sont de ce genre. C'est que on se place dans un monde idéal. On se dit non, mais idéalement, ça devrait être ainsi, 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 ainsi. Oui. Mais on ne vit pas dans un monde idéal. On vit dans un monde réel. Le jour où on vivra dans un monde idéal, eh bien, on aura des opérations idéales. Et on aura des musulmans parfaits, modèles. Mais jusqu'à ce jour-là, eh bien, on va rester dans la réalité. Et on va se contenter du cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, qui est celui de la permission originelle et qui nous autorise de faire des choses qui ne vont pas directement à l'encontre de ce que lui et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Et dernière chose, et je conclus, n'oublions pas, parler des transactions, parler des financements, etc., c'est très bien. On l'a vu depuis 3 ou 4 ans qu'on est dans le domaine de la finance islamique, on a vu que c'est une très grosse attente de la part de la communauté qui attend le rêve, qui n'est pas le paradis, mais s'acheter une maison sur terre. Ça, c'est le rêve de la communauté aujourd'hui en France. À chaque fois, systématiquement, quand on parle de finance islamique, les 2 premières questions, c'est est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai un projet immobilier. C'est très bien, alhamdulillah. Mais n'oublions pas une chose. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. Que l'essentiel, ça doit être la relation avec Dieu. Vouloir construire son environnement et sa vie dans ce monde, c'est très bien. Mais n'oublions pas que ce monde n'est qu'un lieu de passage. C'est un lieu de passage, ce n'est pas une finalité. La priorité, ce n'est pas de passer sa vie à essayer d'accumuler des richesses et à essayer de se bâtir un monde idéal, d'un point de vue matériel. La priorité dans cette vie, c'est de construire sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde à moi-même, d'abord à nous tous, l'opportunité de nous rapprocher, de toujours chercher à nous rapprocher de lui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce qu'il a interdit et nous guide vers ce qu'il a autorisé. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.